Alléluia. Amen. Amen. On prie. We pray. Seigneur Jésus, nous te remercions une fois encore pour cette occasion dans ta présence et aussi à tes pieds de t'entendre nous parler, Seigneur. Seigneur, ouvre nos oreilles, adoucis nos cœurs pour recevoir ta parole. Seigneur, utilise-moi. Je n'ai qu'un vaisselle très vide, sans rien, mais avec ton esprit, je pourrai communiquer ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais essayer de partager avec vous un message que j'ai intitulé « La plénitude du Père en nous ». I want to share with us a message that I have titled The Fullness of God in Us. La plénitude du Père en nous. The fullness of the Father in us. Alléluia. Amen. C'est triste et encore grave de savoir que le monde ou bien les gens ne savent pas qu'ils sont à l'image de Dieu. It is so dangerous for people to believe that. C'est triste que les gens ne savent pas qu'ils sont à l'image de Dieu. A lot of people do not know that they have the image of God, and it's a pity. Et même s'ils le savent, ils ne le comprennent pas. Even some of them who know that they have the image of God, they don't know. They know that they must have the image of God, but they don't know they have it. Et si encore ils le comprennent, ils n'y croient pas. Some of them, they might believe that it's true. They must have the image of God, but they don't believe that it is important for us to have God's image. Et ce qui est encore plus grave, c'est que même nous qui nous disons des chrétiens, nous ne croyons pas que nous sommes à l'image parfaite de Dieu. And what is more pity is that we Christians, children of God, we don't even believe and we don't want to have God's image. We don't believe in the image of God in us. Moi inclus. Myself, I'm included. Bien avant maintenant, à chaque fois que je lisais le livre de Genèse et je vois que j'ai été créé à l'image de Dieu, je me demande, mais comment est-ce possible? Anytime I'm reading in the book of Genesis and God says that let us create man in our own image, that means that I have been created in God's image. I ask myself, how possible? How come I am created in God's image? Comment est-ce possible que moi, je sois à l'image d'un Dieu si puissant, un Dieu si merveilleux, un Dieu si grand? Comment est-ce possible? So I ask myself, how possible is that? Could that be that me, Felix, I have been created in the image of God Almighty, God that is everything. I am in His image. Mais je vous le dis aujourd'hui que Dieu m'a fait comprendre que je suis à son image parfaite. Alléluia. Amen. But I want you to understand this afternoon that God has created me in His perfect image. Et j'y crois. And I believe that. Et je voudrais qu'aujourd'hui, vous allez aussi croire que vous êtes à l'image de Dieu. And I want you to also believe this afternoon that you are image of God. Amen. Amen. On va toujours lire dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 26. We're going to read Genesis chapter 1, verse 26. Si on pouvait le projeter. If we can show it multimedia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les batailles, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Hallelujah. Amen. And God said, let us create man in our own image, that he may be in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Amen. Amen. Et ici, déjà, la première des questions qui se pose, parce qu'on voit que le verbe fait était conjugué à l'impératif, première personne plurielle. If you look at the verb that is used, we see that the verb is Conjugated. is conjugated in imperfect. I don't know. Imperative form, first person plural. First person plural. Plural. In the imperative form. Hallelujah. Which means it was a kind of command. Désolé. Ce qui veut dire que c'était une commande pour dire faisons l'homme. Ce qui veut dire que c'était un dialogue entre plus d'une personne. So it's like a command. God says, let us create man in our image. That let us, that is a plural verb, which means that it was a communication between a lot of people. Au fait, la Bible est vraie, c'est la parole de Dieu vraie et éternelle. The Bible is true and it's the truth word of God that is eternal. La Bible n'a pas dit, ok, faisons l'homme à mon image, mais il a bien dit, faisons l'homme à notre image. Bible didn't say or has not said that let us create a man in my image, but he said let us create a man in our image. Alléluia. Amen. Et si la Bible disait faisons l'homme à mon image, on pouvait comprendre que c'était peut-être un dialogue entre Dieu et les anges, et Dieu disait venez les anges, aidez-moi à faire l'homme à mon image. So if it was like
God said, let us create man in my image. Then we can understand and conclude that God was communicating with the angels, telling them that angels, come, let us create a man in my image as God. Mais la Bible dit, faisons l'homme à notre image. But the Bible didn't say that. He said, let us make man in our image. Et c'est ainsi que Dieu a créé l'homme à son image. Et cet homme était une trinité. So that is how and why God created man in his image, and man is the Trinity. L'homme est une trinité. Man is a Trinity. Dieu a créé l'homme à corps, à un esprit et à une âme. Amen. Amen. So man is a Trinity in the sense that man has a body, has been created to have a body, has a soul, and has a spirit. Mais le fait que cet homme est une trinité ne fait pas de lui trois personnes. Est-ce que toi qui es créé à corps, esprit et âme, ça fait de toi trois personnes? So does it mean that the fact that you are created in three, you have been made, you're composed of flesh, spirit, and soul, does it mean that you are three in one? Maïra, je vais te poser la question. Tu es fait de corps, d'un esprit et d'une âme. Est-ce que tu es trois personnes? No. Tu n'es So pas trois personnes. The question is, you have been created in three: body, soul, and spirit. So the question is, are you three people? And the answer is no, you are not three. Tu n'es qu'une seule personne Yeah. à trois composants. You are just three people, one person composed of three things. Et l'union entre ces trois composants, c'est tellement forte. And you be made made of three components. You are strong. L'union entre les trois composants. The unity or the union between these three components becomes very powerful. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer ton esprit de ton âme, ni on peut séparer ton corps de ton esprit. Ils sont intimement liés. We cannot separate your body from your soul, neither your spirit from the two of them. All of them are strongly connected. Et ce qui arrive à ton âme arrive à ton corps et à ton esprit. Everything that touches your body affects your soul and your spirit. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, la Trinité de Dieu, c'est la plus grande polémique religieuse. Do you know that today in the whole world, the Trinity of God is a problem in the world? It's the biggest controversy of religious controversy. Amen. C'est la plus grande polémique religieuse. It is the biggest religious controversy in the world. Tu es sur la route, il y a une personne qui se dirige vers toi et dit, mais dis-moi, comment est-ce que vous dites Dieu est trois? You will be walking and you see somebody on the street. The person will ask you, you people, you Christians are saying that God is three. Vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. You are saying God is the Father. We have a God called the Father, God called the Son, God called the Holy Spirit. Et quand tu te mets à débattre avec eux, ils t'entraînent ou bien ils t'amènent dans la logique mathématique. And then when you try to argue with them, they will bring you into a mathematical debate. Pour dire, d'accord, Dieu le Père, ça fait 1, Dieu le Fils, ça fait 2, Dieu le Saint-Esprit, ça fait 3. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. And they will tell you that God the Father is one, makes one, God the Son, two, God the Holy Spirit, making three people. So we have three gods, according to them. Et là, tu es bloqué. And if they say that, most people, we are blocked. We don't know how to do the argument again. Parce que c'est logique. Because what they say is logic. Mais notre Dieu dépasse la logique. Alléluia. But our God depasses logic, human logic. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme à Trinité, juste comme lui-même. God made man in Trinity, just like him. Man composed of three things, the body, the soul, and the spirit. That is how God is. Ce que va nous ramener à répondre à la question que avec qui est-ce que Dieu parlait pour dire faisons l'homme à notre image. C'était un dialogue de la Trinité. Donc, with this understanding, we can answer the question. When God was talking at that time, that let us make man in our image, he was speaking with who? Et non seulement Dieu a créé l'homme à trois composants, juste comme lui, mais Dieu a voulu que cet homme qu'il a créé soit comme lui parfaitement, en ce sens que cet homme va vivre éternellement comme lui-même. It is not only that God has created man in with three components, but he created man in his own image, and one of his main objectives is that man should live eternally with him. Donc on voit encore la nature de Dieu en l'homme. Dieu voulait que l'homme vive éternellement sans mourir. So we can see the nature of God in man. God wants that man lives eternally with him. Et encore plus, Dieu a voulu que cet homme qu'il a créé soit saint comme lui-même. And again, God wants the man that he has created to be holy, just like him himself.
C'est pourquoi il avait créé Adam et Ève, et ces deux, ils n'ont jamais connu le péché. That is why when he created Adam and Eve, these two people, they never knew sin. Ils étaient nus sans le savoir même. They were naked, but they didn't know. Parce que c'était l'idée, c'était le plan, c'était ce que Dieu a voulu que l'homme soit. Because that was God's original plan, that man should be holy. Parce que lui-même, il est saint, lui-même, il est éternel, et lui-même, il est une trinité. Because he himself is holy, he's a trinity, And he's eternal. and he's eternal. Immortel, il ne meurt jamais. He never dies. Et Dieu n'a jamais connu la souffrance. And God never tested, he never knew suffering. He don't know what is suffering. Et c'est comme ça qu'il avait créé l'homme, pour que l'homme aussi, il allait vivre dans le jardin sans connaître la souffrance. That is why he created man in his image, so that man will not know what is called suffering. Nous voyons combien nous sommes à l'image de Dieu maintenant. Do you now see how we are in the image of God? L'éléphant, il est très géant, très grand, mais il n'est que juste le corps. Il n'y a pas d'esprit, pas d'âme. The elephant is very big, but it's just a body, no soul, no spirit, as we have. Le poisson géant qui avait avalé Jonas, juste le corps. Il n'y a pas d'esprit, pas d'âme. The fish that swallowed Jonah, the fish was just having a body, no spirit, no soul, like we are having. Donc finalement, à part l'homme, il n'y a aucune autre créature de Dieu qui a la forme d'une trinité. So apart from God, apart from man that God made in his image, there is no other creature of God that is having this trinity, body, soul, and the spirit. Il n'y a aucune autre créature qui était faite pour vivre éternellement. There is no other creature that was created to live in eternity with God. Les arbres devraient grandir, couper et puis mourir. Les animaux devraient grandir, mourir. On va les manger. C'est comme ça devrait être. Mais l'homme, lui, il devrait vivre pour toujours. Hallelujah. Amen. Nothing apart from man has been created to stay for eternity. The animals we see, the fishes we see, the trees will grow and they will die. They will fall off. Bushes will bend them, and that is all. Fishes will grow and we'll go and catch them, we'll eat. That is their end. But man has been created to live eternally. Frères et sœurs, je vous donne une réponse à une question qui est, quand on vous dit, vous servez trois dieux, vous dites à la personne, tu es une trinité. Est-ce que ça fait de toi trois personnes? C'est comme ça Dieu. Et Dieu m'a créé à son image. Si tu penses que tu es trois personnes, alors Dieu aussi, il est trois personnes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I want to give you an answer to send to those who normally ask you that you people are worshiping three gods, God the Father, Son, and the Holy Spirit. Tell the person, you two, you are made of three components, body, soul, and the spirit. Does that make you three people? The answer is no. So that is how God is. He's having a spirit, a soul, and a body. Amen. Amen. Mais au fil du temps, quelque chose s'est passé. But there was a time that something happened. Quand l'homme a décidé de rebeller contre Dieu et puis prendre les pas du diable. It happened when man decided to rebel against the word of God, so that he could follow the ways of Satan. C'est alors que cet homme qui devrait être saint ou bien saint comme Dieu est devenu pécheresse. So when man became rebellious against God, that's when man lost God's image and became sinful. Cet homme qui devrait vivre éternellement est devenu mortel. Man that was created to live eternally became mortal. Et cet homme qui était créé pour vivre sans jamais connaître la souffrance a connu ce qu'on appelle la galère, même pas la souffrance. Hallelujah. Hallelujah. So when man sinned against God, man that was created so that he will never know what is suffering began to understand the difficulties of this life and the tribulations in this world, because man sinned against God. Et à partir de ce moment, on a perdu l'image de Dieu, mais on avait encore la Trinité, mais la nature de Dieu n'était plus en nous. So the moment Adam and Eve sinned in the garden, they lost the image of God, that is the nature of God, but they were still having the Trinity, body, soul, and spirit, as we are having. But the nature of God was not in them. Amen. Amen. Mais parce que l'amour de Dieu est tellement grand et ça déborde pour l'homme. But because the love of God is really big, more than our weaknesses. Il a engagé des mesures, des procédures pour regagner l'homme à lui-même. He has put plans in place to regain man to himself. Amen. Amen. À travers les prophètes, il a établi des alliances. Through the various prophets in the Bible, he has established
a covenant. On peut parler de celle qu'il avait établie avec Moïse. We can talk about the covenant that he established with Moses. Mais cette alliance avait des défauts. But this covenant that he had with Moses was having faults, defaults. Elle n'était pas assez, elle n'était pas suffisante pour accomplir ou bien pour restaurer ce que Dieu avait voulu vraiment restaurer en l'homme. This covenant that he had with Moses was not that powerful to be able to re-establish man to himself. Alors lui-même, il s'est manifesté dans la chair, en la personnalité de Jésus-Christ pour établir une alliance parfaite. Hallelujah. Amen. So because there was no covenant that could save man or bring man to himself, he himself manifested into man, that is Jesus Christ. He translated himself into Jesus Christ to save us. Parce que vous savez, la Bible dit que il n'y a pas de pardon sans le sang. Do you know that the Bible says there will not be forgiveness without the shedding of blood? Même l'alliance qui était établie avec Moïse, il y avait le sang. The covenant that he had with Moses, there was blood that was shed. Mais c'était le sang des vaches et Like- des moutons, des animaux. That covenant was made through the shedding of the blood of sheep, cow, and animals. Et cette alliance en Jésus-Christ aussi était avec le sang. And the new covenant or with Jesus, that it is in Jesus, is also with the blood. Mais puisque Dieu avait voulu que ça soit son propre sang, il a fait en sorte que Jésus vienne dans le monde juste à travers une femme. Parce que la femme ne partage pas son sang avec son enfant. Hallelujah. Amen. 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 So because God wanted the blood of Jesus to be holy, to come directly from him, so that he could bring man to himself, he made Jesus came into the world through a woman. Because normally, according to science, the blood of a woman does not enter the baby. Donc Jésus-Christ portait le sang de Dieu. Un sang saint, sans de maladie, sans de péché, sans rien. C'était pur. So Mary, the mother of Jesus, didn't sleep with any man. So there was no man's blood in Jesus. Jesus was having the blood of God himself. There was no sickness, no sickle cell and what, no sin. The blood of Jesus was pure. Quand on lit dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, verset 23, on peut lire ça, si je ne me trompe pas. Matthieu, chapitre 1, le verset 23. Matthew chapter 1, verse 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Hallelujah. Amen. Pour compléter ça, on va lire aussi dans le livre de Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. Colossians chapter 2, verse 9 to 10. We're going to add that one to this. Car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Hallelujah. Amen. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Ici, on peut comprendre que la présence de Jésus représentait la présence pleine de Dieu lui-même sur la terre. So we can understand from this passage that the presence of God on earth represents God, the presence of God himself, the fullness of God himself on earth. Ce n'est pas au hasard que la Bible a dit, vous lui donnez le nom Emmanuel, Dieu avec nous. It is not by chance that God said, when you read Matthew chapter 1, verse 23, that you will born a baby and we will name him Emmanuel, which means that God is with us. Nous sommes toujours en train de appuyer ou bien vérifier le fait que la présence d'un composant de Dieu représente la plénitude de Dieu lui-même. We can understand also that the presence of one component of a man represents God himself. On va redire ça encore. La présence d'un composant de Dieu, que ce soit l'Esprit, que ce soit le Fils, que ce soit le Père, ça représente la présence pleine de la totalité ou bien de Dieu lui-même. The presence of any one of the components of God on earth or anywhere represents his total being. His totality, exactly. Comme toi, tu es assis aujourd'hui ici, As- Richard est assis là. As Richard is sitting here today, On ne peut pas dire que c'est le corps de Richard qui est là. Non, on ne dit pas ça. Sa présence ici, la présence de son corps représente pleinement Richard en chair, en esprit et en corps. so as we are seeing our brother Richard here, we cannot say that it's only the body of Richard that is sitting here.
we can say that it's the Richard himself made up of body, the soul, and the spirit. So these three things are sitting here. So we are seeing Richard in totality. Donc, la Bible a dit Emmanuel, Dieu avec nous. En ce moment, Jésus qui était sur la terre, il représentait pleinement la présence de Dieu. Donc, Dieu était avec nous. The Bible says Emmanuel means God with us. So Jesus that was on earth was representing the total God in totality, the fullness of God. Alléluia. Amen. Mais les travaux que Jésus avait accomplis sur la terre, c'était des travaux préparatoires. But the work that Jesus accomplished on earth was just a preparatory work. C'était des travaux préparatoires pour que l'homme puisse recevoir Dieu en lui-même. Maintenant, Dieu ne sera plus avec nous, mais il sera en nous. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. So Jesus came to do a preparatory work with us on earth so that he could bring us to God again. Now, currently, Jesus is no more here with us in the body, in the physical world. But now, he lives in us. So Jesus or God is in us right now. Jésus, quand il est venu, il nous a fait comprendre que nous avons un Dieu qui nous aime tant. Jesus, when he came, he made us understand that we have a God, a Father who loves us so much. Il nous a fait comprendre que nous avons un Dieu qui est prêt à nous adopter, à être un père pour nous. Hallelujah. He made us understand that we have a Father who is ready to adopt us, to make us his children. Et à la fin, il a dit à ses disciples que je dois vous laisser. And at the end, he told the disciples that I have to go, I have to leave you, I have to go. Mais il les avait laissés avec quelque chose. Il a dit, il faut que je parte pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en vous. He told the disciples that I have to go so that the Spirit of God comes to stay in you forever. Et quand Jésus-Christ a quitté, And when Jesus left, ça n'a même pas duré. he didn't tarry. L'Esprit de Dieu est venu habiter en l'homme. The Spirit of God came or has come to stay in man. Mais bien sûr, avec ceux qui avaient cru en Jésus-Christ. But the Spirit lives only in those who believe in Jesus Christ. Et rappelez-vous, on a dit que la présence d'un seul composant de la Trinité de Dieu représente la présence pleine de Dieu lui-même. Don't forget, you should remember that we said the presence of just one of the components of God represents his totality. Alors, l'Esprit qui habite en nous maintenant, cela veut dire que Dieu en lui-même, il est en nous. Dieu habite en nous. Amen. Hallelujah. That means that the Spirit that lives in us is one of the components of God. So the fact that the Spirit of God lives in us means that God himself lives in us in the Spirit. C'est pourquoi le titre, la plénitude du Père en nous. That is why I titled the message, The Fullness of the Father in Us. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 14. We are reading 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 14. 1 Corinthians chapter 2, 11 to 14. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Hallelujah. On continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Hallelujah. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Verse 14. This is the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Amen.
Amen. Qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme lui-même? Who knows the thought of man if it is not man's own spirit? On est assis là, on se regarde l'un l'autre, mais je ne connais pas ce qui traverse au fait dans ton cerveau. We are seated here. As I'm looking at you, I don't know what is going through your mind. Mais ton esprit, May your spirit, ton âme, your soul, sait exactement ce qui se passe dans ta tête. know exactly what is going through your mind as you are sitting there. Parce que c'est un. Ton Because- corps, ton âme, ton esprit, ça fait une personne. Donc il n'y a rien qui est caché. Because your body, your soul, and your spirit, they are one. So there is nothing that is hidden in you. Everything is known by them. Et la Bible dit que alors l'esprit de Dieu aussi connaît les pensées de Dieu. L'esprit de Dieu connaît ce que veut Dieu. Hallelujah. And the Amen. Bible says that the Spirit of God that lives in us is the Holy Spirit that knows the thoughts of God. Et cet esprit qui connaît très bien Dieu habite en nous. And this Spirit that knows God very well lives in us. Ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes en mesure de connaître les pensées de Dieu. This means that you and I, we must know the thoughts of God because the Spirit lives in us who knows His thoughts. Parce que Dieu nous a laissé son esprit. Hallelujah. Amen. Because God has given us His Spirit. Amen. Amen. Et la Bible dit que ces choses qui viennent de Dieu sont des choses de folie pour ceux qui n'ont pas cet esprit. And the Bible says that these things that come from the Spirit of God is foolishness to those who do not believe or those who do not have the Spirit. C'est pourquoi jusqu'ici, le monde a du mal à accepter le fait que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous sauver. That is the reason why, up to now, the world is refusing to understand and accept that Jesus Christ came to die for us. They Parce don't que believe. ce sont des choses qu'il faudra avoir l'esprit pour pouvoir comprendre. Because they are the things that before you understand, you must have the Spirit of God. If not, you won't understand. Et donc, elles restent incompréhensibles, elles restent cachées, elles restent de folie pour le monde. So this truth is hidden to a lot of people, from a lot of people. Mais vous et moi qui avons reçu Jésus, But you and I that have received Jesus Christ, et en recevant Jésus, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. hallelujah, and accepting Jesus Christ, we have also accepted the Spirit of God. Nous comprenons très bien les choses de l'Esprit, les choses qui viennent de Dieu. Hallelujah. We understand very well the things of God, the things that come from God. Mais parfois, nous aussi, nous sommes tellement préoccupés par nos propres désirs, nous sommes préoccupés par nos propres pensées, nous sommes préoccupés par nos propres sagesses qu'on passe à côté des pensées de Dieu. But sometimes we, men, children of God, we become too occupied with our own things. We do things according to our own thoughts, in the sense that we tend to forget the thought of God. On ne laisse pas agir cet esprit de Dieu qui est en nous. We don't allow the Spirit of God to act in us. Voilà pourquoi la Bible a dit, n'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. That's what the Bible says. Don't Embita. embitter the Spirit of God that lives in you. N'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous, parce que c'est Dieu lui-même qui est en vous, pleinement. Don't embitter the Spirit of God that lives in you, because He is the Spirit that comes from God and that lives in you to show God's fullness in you. Et c'est comme si tu as ton papa juste à côté de toi, ce papa te parle chaque fois et toi tu ne l'écoutes pas. It's just like you have a father that is just close to you, and your father talks to you every day, but you yourself as a child, you don't listen to him. Certainement le papa il sera en colère ou bien il va se fâcher. Definitely, if you don't listen to your father, one day your father will be angry with you. Mais il faut aussi savoir que la patience de Dieu dépasse toute autre patience. You should also know that the patience of God is higher than any other patience. C'est pourquoi il n'a jamais enlevé de nous son esprit depuis qu'il l'a mis en nous. That is the reason why, from the time He put His Spirit in us, He has never taken this Spirit from us. Même si parfois on fait des choses vraiment qui l'attristent, mais il reste toujours en nous. Amen. Alléluia. So even though sometimes our ear becomes so hard, we don't listen to God, He still forgives us and He allows His Spirit in us, even though we make Him angry. Si nous étions là pour écouter l'enseignement du frère Albert, il a dit, ce que tu veux que l'Esprit fasse, il va faire. Last Friday, if we were there to listen to our brother Albert when he was teaching us Friday evening, he said, everything that you ask the Spirit of God to do for you, He will do it. Si tu veux qu'il se taise, il va se taire. If you want Him to be quiet in you, He'll be quiet. Si tu veux qu'il agisse en toi, il va l'agir. If you want Him to act
to work in you, he will still do it for Si you. tu veux qu'il prenne le contrôle, il va prendre le If you contrôle. want him to take control of your life, he will do that. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, il ne nous oblige pas. So the Spirit of God in us does not impose things on us. Mais ce que je voudrais qu'on sache cet après-midi est que Dieu habite en nous pleinement par son Esprit. But what I want us to understand and know this afternoon is that God lives in us in his fullness. God is in us. Il ne faut pas penser qu'il est assis en haut là-bas et nous regarde sous la terre. Don't believe and accept or think that God is in heaven and you are here. No, he is there with you. Et donc, tout ce que tu traverses ou bien tu peux traverser, Dieu le traverse avec toi. That means that everything that you are going through today, whether you are eating, you are hungry, you are what, God is doing the same thing with you. C'est l'amour d'un père. It's the love of a father. Il y a des parents qui font ça. Hein. Tout ce que les enfants traversent, ils sont prêts à traverser ces choses avec eux. There are parents that are like that. Everything that their children are going through, they also go through the same thing with them. Surtout les occidentaux, les westerners, les Européens, les Américains, les occidentaux, les Européens, les Américains. Tout ce que les enfants traversent, ils sont prêts à traverser avec eux. Those people in the world, the western side of the world, anything that their children are going through, the parents also go through the same thing, the same experience with them. C'est pourquoi ils sont tellement émotionnels. Hein? Ils sont tellement émotionnels. That is why the American, the white people, they are very emotional. Tu vois son enfant pleurer et tout d'un coup lui aussi se met à pleurer. You will see a child that is crying, you will see the mother and the father also crying at the same time because they are emotional. So They no- want to experience the same thing. Son enfant souffre corporellement, même si lui-même il ne sent pas la douleur corporellement, mais émotionnellement il souffre avec l'enfant. You will see the child crying, suffering in the body because of pain. Though the mother is not also feeling the same pain, but emotionally she shares the pain with her, so she C'est begins to comme cry. ça Dieu qui habite en nous. Tout ce que nous traversons, que ce soit la joie ou bien la tristesse, il est là avec nous. Hallelujah. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant, Jésus, il est vivant, pour toujours, il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen, il est vivant, Jésus, il est vivant, pour toujours, il est vivant. Amen, Pour la dernière fois. il est vivant. Amen. Il est vivant, Jésus, il est vivant, pour toujours, il On doit est ajouter encore. vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Oh Jésus, il est vivant, pour toujours, il est vivant. Amen. He said that the same way you as a father or as a mother, you feel the pain of your child. God is the same. He feels our pain. Anything you are going through, God goes through the same thing with you. He never forgets you. Amen. Amen. Il ne nous lâche jamais. He never forgets us. He never leaves us alone. Je me rappelle un jour, on faisait des études dans le cadre de GBU. Je disais à mes collègues, apprenons à donner un peu de temps à Dieu. I was telling my brothers and sisters during our JBU meeting that let us learn to give a little time to God. Alléluia. Tu Amen. donnes Dieu encore du temps. Give God again your time, small of your time. Tu lui donnes encore. Dieu, ok, je te laisse le temps pour faire ce que tu veux faire. You tell God, I've given you the time now. Do in my life whatever you want to do. Ne soyons pas pressés. We should not be in hurry. Patientons. Let us be patient. Parce Patient. qu'il est avec nous et tout ce que se passe dans nos vies, il est au courant. Because he is with us. And everything that is happening in our life we are going through, he is with us and he knows them. Il n'y a rien qui l'échappe. There is nothing that escapes God. Je disais aussi l'autre fois que parfois, il y a des choses, c'est Dieu qui est à la base des choses. Sometimes I was telling myself that there are certain things that happen in our lives. It's God that is the base of it. Parfois aussi, il n'est pas à la base, mais c'est lui qui les permet. Sometimes God is not it's not God that is the base of it, but he allows the things to happen in our lives. Mais dans tous les deux cas, May in any of the two, si nous restons attachés à lui, if we stay attached to him sans vouloir passer par notre ou bien nos propres moyens, without going through our own ways, sa gloire va toujours se révéler. his glory will always be revealed. Ça nous arrive de faire des erreurs. Comes that we make errors, mistakes, On prend des mauvaises décisions. to take bad decisions. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. We ourselves have done it. Mais Dieu, si nous restons attachés à lui, If we stay attached to God, ces erreurs que nous avons faites, these mistakes that we have done, ces mauvaises décisions que nous avons prises, the bad decisions that we have taken, va finalement révéler sa gloire.
will finally reveal his glory in us. Si et seulement si nous restons en lui comme il reste en nous. Only if we stay attached to him as he also stays in us. J'espère que j'ai pu vous convaincre que vous êtes à l'image de Dieu. I believe I'm able to convince you that you are the image of God on earth. Et c'est ma prière And it's my prayer que à partir d'aujourd'hui, from today que tu saches that you know que tu as l'image parfaite. you are a perfect image of God. Parce que Jésus-Christ est venu restaurer ce qu'on avait perdu. Because Jesus Christ came to restore what we had lost in the Parce garden qu'on of avait Eden. perdu la vie éternelle. L'homme devait maintenant vivre et mort. Because we lost eternal life and man is supposed to live and die. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie éternelle que nous avons perdue. Hallelujah. But Jesus came to restore the eternal life that we lost. So now we can live in eternity. L'homme devrait connaître la galère, la souffrance. Man was supposed to understand and know and have a taste of suffering and pains. Mais Jésus-Christ est venu pour que cette souffrance, ça ne va pas durer. C'est juste un peu de temps. But Jesus Christ came so that even though the suffering will come, it will not last. Just a short time, it will go. Alléluia. Amen. Le frère Albert disait encore Our brother Albert was saying again que Dieu, lui, à chaque fois, il pense à l'éternité, quoi. Il pense à l'éternité. C'est pas, il pense pas à aujourd'hui, ce que nous traversons. He said that God thinks every day about eternity. He doesn't think about what we are going through because he wants us to stay eternally with him. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. I have come to the end of my message. Prions. Let us pray. Seigneur Jésus, merci encore de nous avoir parlé. Father, we thank you again for talking to us. C'est notre prière que cette parole qui nous est venue, It's our prayer that this word that has come to us, que ça reste en nous. that should stay in us. Que nous soyons convaincus que nous sommes à ton image. That we should be convinced and understand and believe that we are in your Et image. que tu nous aimes beaucoup. That you love us so much. Et que tu es toujours avec nous dans tout ce que nous traversons. That you are always with us in everything that we go through. Seigneur, nous voulons que cette parole porte des fruits dans nos God, vies. we want that this word bears fruit in us À ta seule gloire au nom de Jésus. for your glory in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Acclamons à Jésus. Acclamons à Jésus. Amen.